Bonjour. Dans cette séance, ou dans cette vidéo, on va étudier le texte Ulysse dans la tourmente. Ulysse dans la tourmente. Manuel, page 84. 24. C'est un texte extrait de l'Odyssée de son auteur Homère. Chant 7. Le chant 7. Ulysse dans la tourmente. Alors on va aller étape par étape, morceau par morceau. Alors nous avons Ulysse. Ulysse, c'est un roi, un héros grec. Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier Ulysse dans la tourmente. Ulysse dans la tourmente, un texte extrait de l'œuvre Odyssée, bien l'Odyssée de son auteur Homère, chant 7. Ulysse est un héros grec qui a participé à la guerre de Troie. Vous trouvez la vidéo de la guerre de Troie dans la leçon de la guerre de Troie dans ma chaîne. Alors Ulysse a participé à cette guerre et c'est lui qui a créé, inventé la ruse du cheval de Troie, qui a sauvé les Grecs et qui a détruit Troie. Ulysse dans la tourmente. La tourmente, ça veut dire la tempête. La tourmente, la tempête. La tempête. Alors après la guerre de Troie, Ulysse va revenir à sa maison. La guerre de Troie a duré 10 ans. Et Ulysse va revenir à sa maison qui se trouve à Ithaque, chez sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Ce voyage va durer 10 ans. 20 ans d'absence en total pour le pauvre héros Ulysse. C'est pour cela l'Odyssée parle du périple d'Ulysse, ça veut dire les mésaventures, les obstacles, le long voyage plein de mésaventures, d'accord, d'Ulysse. Bien, pour ne pas être long, là on va commencer la lecture pour échapper à une fin horrible. Pour échapper, de le sens ici, pour éviter la fin horrible. Pour éviter la fin horrible. Ici, échapper dans le sens de éviter. Pour éviter la fin horrible. La fin ici signifie la mort. Une mort horrible. Une mort atroce. Une mort horrible. Pour échapper à la mort horrible, Ulysse a rendu aveugle le cyclope. Il a rendu aveugle le cyclope. Le cyclope, c'est une créature, un monstre qui a un seul œil. Il a rendu aveugle le cyclope. Le cyclope, c'est une créature qui est géante, créature bien monstre, créature géante, a un seul œil. Ce cyclope s'appelle Polyphème. Il s'appelle Polyphème. Il est le fils de Poséidon. Il est le fils de Poséidon, dieu de la mer. Dieu de la mer. D'accord? Dieu de la mer. Alors, que fait Polyphème dans cette histoire? Quel est son rôle? Tout simplement, de retour de la guerre de Troie, Ulysse va se reposer avec ses compagnons sur une île, et là-bas, il trouve une grotte où ils vont se reposer, ils vont la prendre pour abri, pour se reposer et après continuer leur chemin. Mais malheureusement, ils ignorent que cette grotte appartient au cyclope, cette créature géante qui dépasse de force et de taille Ulysse et ses compagnons. D'accord, il est géant. Ulysse et ses compagnons sont des nains, sont très petits, de courte taille devant cette créature géante. Alors Ulysse va se reposer dans cette grotte
Le soir, Polyphème arrive, entre dans la grotte avec ses brebis, ses moutons, il entre, elle ferme la grotte avec une géante pierre que personne ne peut bouger sauf lui. Personne ne peut la bouger sauf lui, même s'il signe avec ce compagnon, ils ne peuvent pas la bouger, c'est la misère, la perte, c'est la fin horrible pour Ulysse. En les trouvant, automatiquement, c'est quoi? C'est un festin pour le Polyphème. Chaque soir, il en mange deux personnes, deux amis d'Ulysse. Il leur enfonce la géante broche, et les cuit sur le feu, et on mange tout, même les os. C'est atroce à voir et à entendre. C'est ça la fin horrible. Il en mange deux, le lot, il dort, il ronfle. Après avoir mangé, être rassasié, il se repose, il s'allonge, il dort, et le pauvre Ulysse, ses compagnons, se cache dans un coin, tout en tremblant jusqu'au matin. Alors, il se réveille le matin, il fait sortir ses moutons, il pousse d'abord la pierre, il fait sortir ses moutons, et il ferme la grotte. Aucune chance, aucune solution pour Ulysse et ses amis. Chaque nuit, la même chose. Alors Ulysse, battu de force, vaincu, sentant vaincu, il va utiliser sa ruse. Quelle est cette ruse? De toute façon, tout simplement, il va inventer une ruse. Il a demandé à ses amis de prendre un bâton, un tronc, le tronc d'un arbre, et le tailler jusqu'à ce qu'il soit pointu. Et on le pose, on attend le Polyphème. Ou bien Polyphème, pardon. Une fois, le soir, le Polyphème d'entrer comme d'habitude, fermer la portière, ou bien la grotte. Il s'approche de lui et lui tend le vin. Il veut se sympathiser avec lui. Il lui donne du vin. Et une discussion amicale, de courte durée, amicale, se produit entre les deux. Plus le Polyphème boit avec excès le vin, il devient ivre et il tombe. Mais avant de tomber, il a demandé à Ulysse comment il s'appelle. Ulysse par ruse, il lui a dit personne. Polyphème a demandé à Ulysse comment il s'appelle. Ulysse répond par ruse qu'il s'appelle personne. Après, une fois ivre, le Polyphème s'allonge, gît, vaincu, inerte, immobile. Alors à cet instant-là, Ulysse demande à ses amis de prendre le tronc qu'ils ont taillé et le mettre sur le feu, jusqu'à ce qu'il surtout ces parties pointues, jusqu'à ce qu'il se brûle, il s'enflamme, et ils vont crever, toutes les personnes qui se trouvent dans la grotte vont saisir ce tronc, ils vont crever l'œil du Polyphème, ils vont l'enfoncer dans l'œil du cyclope, et le cyclope va être comment? Aveugle, il va crier, et c'est une créature géante, il va crier de toute sa force, jusqu'à ce qu'ils ébranlent les parois de la grotte, et tous les cyclopes vont venir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Polyphème? Alors, que va dire Polyphème? Ou bien, ils vont demander, qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, personne. Qui t'a fait mal, Polyphème? Personne. Ça veut dire quoi, personne? Ça veut dire Ulysse. Mais lorsque les cyclopes ont entendu personne, ça veut dire seulement, ils ont cru que Polyphème est fou. Il est fou, seulement il rêve, il est fou, il crie au hasard. Alors, sentant qu'il n'a aucune chance, le pauvre Polyphème tâte le mur
pour chercher la porte. Une fois il a trouvé la pierre, elle la pousse et il sort pour chercher de l'aide. À l'instant même, mais avant de sortir, pardon, les brebis vont sortir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire parce que lui, même s'il est aveugle, il ne veut pas laisser Ulysse et ses amis sortir. Alors, Ulysse a une autre ruse. Ils vont se cacher sur les ventres, s'attacher au mouton, d'accord, s'attacher entre le mouton et le mouton. Et Ulysse, Polyphème les tâte les moutons, mais il n'a pas tâte les moutons tout simplement pour voir, vérifier si Ulysse n'est pas et ses amis ne sont pas sortis. Alors, lorsque les moutons sont sortis, elle ferme la grotte, mais grotte vide. Il n'y a plus Ulysse. Ulysse est sorti par là, la ruse et ses amis. Alors voilà l'histoire de Polyphème et Ulysse et cette fin horrible. Alors on a dit Polyphème est le fils de Poséidon. Alors une fois Polyphème est aveugle, il va demander l'aide à qui? Il va demander l'aide à Poséidon, son père. Et n'oubliez pas que Poséidon, voilà, il a demandé l'aide à Poséidon. Et alors Poséidon va agir. Il va emprisonner Ulysse. Après avoir aveuglé Polyphème, Ulysse et ses amis prennent la mer pour à la fois se sauver, quitter ce lieu et continuer leur voyage, tout en tremblant de peur. Mais Polyphème a demandé, comme on a dit, l'aide à son père. Qui son père? C'est Poséidon. Qui est Poséidon? C'est le dieu des mers. C'est le dieu des mers. Alors, Ulysse se trouve sur la mer et Poséidon est le dieu de la mer. Alors, Poséidon, furieux. Il est furieux, ça veut dire il est en colère. Il a pris la mouche. Poséidon a pris la mouche. Poséidon est en boule. Poséidon est hors de lui. Poséidon a perdu son sang, a perdu son sang-froid. A perdu quoi? Son sang-froid. Il est très en colère parce que Ulysse a aveuglé son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher une tempête qui est comment? Une tempête terrible. Une tempête terrible. C'est quoi terrible? Ça veut dire affreuse, horrible. Une tempête horrible, une tempête brutale, infernale, diabolique, draconienne, d'accord? Apocalyptique, qui détruit, dévastatrice, destructrice. Bien. Alors, ce dernier furieux est puni et le héros et ses compagnons déclenchant une terrible tempête qui fait échouer le navire. Le navire ne va plus continuer son chemin sur la mer. Il va échouer, ça veut dire il va quitter la mer pour se coincer, se fixer sur le sable. On ne peut plus le bouger. Bien. Ulysse devient le prisonnier de la nymphe Calypso. Calypso va emprisonner Ulysse. Sur l'ordre de Poséidon. Il va emprisonner Ulysse sur les ordres de Poséidon. Au bout de 8 ans, alors on a dit la guerre de Troie a duré 10 ans, le retour d'Ulysse vers sa ville a duré 10 ans, alors 8 ans de prison. Il a passé 8 ans à la prison. Zeus, sans prévenir, Poséidon ordonne à celle-ci de libérer Ulysse. Zeus, le dieu des dieux, le chef des dieux, le roi des dieux, il a demandé à Calypso de libérer Ulysse sans prévenir. C'est quoi prévenir? Informer, sans avertir, sans parler à Poséidon, sans avoir l'accord de Poséidon. Bien, voilà le contexte de notre texte. Pourquoi Poséidon est méchant avec Ulysse? Pourquoi Poséidon empêche Ulysse de venir à sa maison? Parce qu'il a aveuglé son fils. Pourquoi il l'a mis dans la prison? Pourquoi il l'a libéré? Alors c'est
c'est Zeus qui l'a libéré. Et voilà. Alors, Polyphème constitue un obstacle parmi les obstacles qui ont arrêté Ulysse pendant son périple, son voyage, bien son retour vers sa maison. Bien. Hors du puits du Noir remontait le Seigneur qui ébranle le sol. Ah, alors, Poséidon revient du puits du Noir, ça veut dire l'Afrique, ici c'est l'Éthiopie. Le puits du Noir, Poséidon était parti festoyer au puits des Éthiopiens, festoyer, faire la fête. Alors, lorsque Poséidon est revenu, parce qu'il est un dieu, il revient de l'Afrique. Oh, qu'est-ce qu'il a remarqué sur la mer? Qu'est-ce qu'il a remarqué au large? Qu'est-ce qu'il a distingué? La nef, ou bien le navire, de qui a-t-il distingué? Il a distingué du haut des monts Solim, du haut, c'est-à-dire le sommet de la montagne. Mont Solim, lui représentant le début du monde grec. C'est-à-dire il atteint les frontières de la Grèce. Il quitte l'Afrique, il entre dans les frontières de la Grèce, il découvrit le large. Il survole tout le large, ça veut dire tout le long de la mer, le large, le fond, jusqu'à l'horizon. Il voit tout ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il distingue? On a dit, qu'est-ce qu'il a remarqué? Ulysse apparaissait voguant sur son radeau. Ulysse, le pauvre héros, apparaissait. Il apparaissait tranquille, voguant, d'accord, résistant. Il résiste. Il a fait des tentatives, et il échoue, il tombe, il se relève, il échoue, et à chaque fois, il y a des essais parce que c'est un héros. Alors, le radeau, lorsque son bateau a échoué, il n'y a plus de bateau, il a fabriqué un radeau. Comment on fabrique le radeau? Tout simplement, on prend les troncs des arbres, voilà, un ensemble de troncs comme ça, et on les attache. Un ensemble de troncs, on les attache, d'accord? On les attache et on se met là-dessus avec une rame pour faire bouger le bateau et changer de direction. Bien, c'est ça le radeau, parce que son bateau a été échoué, comme on a dit. Bien, la colère de Dieu redoubla dans son cœur. Comment est devenu Poséidon voir le Ulysse? Il a la colère noire. La colère redouble dans son cœur. Il garde encore la rancœur. Pourquoi il est là? Qui l'a libéré? Pourquoi les dieux l'ont libéré? Pourquoi on ne m'a pas averti? Qui a fait cela? C'est un méchant, il doit être puni. Mon fils a été aveuglé. Alors, secouant la tête, il se dit à lui-même, ah, misère. Voilà quand j'étais chez les Noirs, c'est Poséidon qui parle, que les dieux, pour Ulysse, ont changé leur décret. C'est quoi les décrets? Ce sont les arrêtés, la charte à respecter. Parce que les dieux, par exemple, ils ont fait une charte et des décrets, voilà, quelque chose qu'il faut respecter. Et parmi ces décrets, par exemple, si un dieu a emprisonné un mortel, c'est-à-dire un humain, personne ne doit le libérer. Il faut discuter sa libération, etc. Il faut avertir la personne qui l'a libéré. Alors là, Poséidon, il a remarqué que les dieux n'ont pas respecté ce décret, cet arrêté, cet accord. Ils n'ont pas respecté. Voilà, ont changé leur décret. Il est prêt de toucher aux rives phyasiennes. La rive, c'est la berge, c'est la côte. C'est là, la côte. Ça veut dire qu'il s'approche de l'île phyasienne. Pourquoi il s'approche? Ça veut dire, pourquoi il a dit s'approcher? Parce qu'ils vont l'aider. C'est chez les Phyasiens qu'Ulysse va passer quelque temps avant de revenir à sa maison. Il s'approche de l'île Phyasienne, ça veut dire il s'approche, il est proche de la maison, il ne reste pas beaucoup de distance à parcourir. Toucher aux rives phyasiennes, toucher ça veut dire il arrive, et là il est presque d'arriver à la terre des Phyasiens. Où le distal le lève en comble, ça veut dire il est protégé, il est sauvé, il est tranquille, au comble des misères qui lui venaient dessus. Ça veut dire là, il n'y a plus de misère, Poséidon était absent, les dieux l'ont libéré, alors Ulysse est bénéfique, il profite de tout. Mais je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur.
Alors, on a dit qu'Ulysse a été emprisonné par Poséidon après avoir aveuglé son fils. Et Poséidon est parti festoyer en Afrique. Au moment de son absence, Zeus a libéré et Ulysse, il a demandé à Calypso de le libérer, de le lâcher. Donc Calypso le servait. De retour de son festin, Poséidon a remarqué que Ulysse est libre. Ah, pourquoi? Il s'est fâché contre les dieux, contre Ulysse. Alors, il est gêné parce que son fils souffre, il est aveugle, et Ulysse, il est tranquille, il est libre. Il n'a pas été puni. Et Ulysse s'approche de quoi? De la fiacie. Il s'approche de la fiacie. Il s'approche de la fiacie. Alors, Ulysse, après fiacie, nous avons étape. Après la fiacie, nous avons étape. Bien, alors, c'est ici, sur ce large, que Poséidon va retenir, va faire jeter du malheur sur Ulysse. À peine avait-il dit, ça veut dire quoi? À peine, directement. Une fois Poséidon ferme sa bouche, qu'est-ce qui se passe? Prenant son trident. Le trident, c'est une fourche à trois dents. C'est le symbole des dieux qui montre leur puissance. Prenant son trident et rassemblant les nus. Il prend le trident et il rassemble les nus, les nuages, il rassemble tout l'air qui se trouve à cette atmosphère. Nous avons trois côtés. Trois côtés. Quels sont ces côtés? Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord? Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Poséidon? Et des vents de toute air, tous les vents de ces quatre directions, déchaîner les rafales, les coups de vent très forts et violents. Elle déchaîne, elle les remonte, il les démonte, il déchaîne, il devient enragé. C'est-à-dire les vents vont devenir enragés. Alors il va les rassembler, il va les déchaîner, les rendre très forts et enragés et démonter. Eh bien, sous la brume, il noyait les rivages et les flots. Il noyait les rivages et les flots. Le rivage, c'est la terre qui est proche de la mer. Ça veut dire la terre dure, le sable, comme on dit. D'accord, c'est la plage. Les rivages, il noyait les rivages et les flots. Il noyait les. Toutes ces places-là vont être noyées. Les rivages et les flots. La nuit tombe du ciel. Ensemble s'abattait le rosse. Ensemble s'abattait quoi? Le rosse. Le rosse, c'est le rosse. Le rosse, c'est le vent qui vient de l'est. Et après, nous avons s'abattait le rosse, l'onotos. Nous avons l'onotos. Ici, le zéphyr. Le zéphyr, ici, le boré. Le zéphyr, le beau, l'onotos, le zéphyr et le beau et le boré. Voilà. 4 vents. Chaque vent jaillit d'une direction. Le boré vient du nord. C'est le vent du nord. Le rosse vient de l'est, c'est le vent de l'est, ainsi de suite. Le vent vient, il y a un seul vent. Par exemple, aujourd'hui, c'est le vent du nord. Le lendemain, bien quelques jours après, c'est le vent de l'est. Mais c'est Poséidon, lui, non, ne va pas respecter cette règle. Il va regrouper, faire souffler, faire arriver, faire jaillir tous ces vents en même temps. En même temps, ça veut dire qu'ils vont souffler en même temps. Alors, c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est un peu fort. Alors, toutes ces forces vont créer une tempête qui sera comment? Une tempête jamais vue, une tempête apocalyptique. Ça veut dire de la fin du monde. Une tempête draconienne, diabolique, infernale, brutale, atroce, dévastatrice, destructrice. Ça veut dire qu'il va détruire tout ce qu'il y a devant elle. Une seule tempête formée par les 4 vents. Hurlant et le boré qui naît dans l'azur et qui fait rouler la grande houle de la mer, Mais ici, il faut savoir une chose. Si Poséidon est contre Ulysse, nous avons les deux Hénon. La déesse Hénon va mettre de la protection de la voile d'Ulysse.
Il va la protéger pour qu'il ne soit pas, et sa voile, sa petite voile du radeau, ne soit pas poussée très très fort par le vent. Et nous avons Athéna qui va atténuer, à briser la houle. Cette houle-là, même s'il y a les 4 vents, il va l'adoucir un petit peu pour qu'Ulysse ne soit pas mort. Ça veut dire qu'il y a une guerre entre les dieux à propos d'Ulysse. D'un côté Poséidon, de l'autre côté il y a Zeus, déjà parce qu'il a sauvé Achille, et les Zeus, Athéna et Ino. Et c'est Athéna qui va suivre Ulysse depuis le début de sa tourmente jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il arrive chez son fils et sa femme. Ulysse alors, sentant ses genoux et son cœur se dérobe, c'est fini. Il est faible. Il se résigne, il se soumet, il accepte le malheur, il voit la mort et il se sent perdu, vaincu. Il ne peut rien faire contre ce désastre énorme, cet énorme désastre immense. Il est très faible, ni ruse, ni force ne peut rien lui faire ici. De plus, il est tout seul, il a perdu tous ses compagnons, il est tout seul, il ne peut rien faire. Alors Dérobée gémit en son âme vaillante, il gémit, il se plaint, il plaint son sort, son destin, pourquoi il est ici, pourquoi tous ces malheurs, qu'est-ce qui lui arrive, quel mal a-t-il fait, ainsi de suite. On va dire, Ulysse va parler, il va dire cette parole. Malheureux que je suis, malheureux que je suis. C'est une phrase, une parole qui sort, qui mane du cœur. Malheureux que je suis. Quel est ce dernier coup? Ça veut dire cette force qui me frappe maintenant. Comment est-elle? Elle est très très forte. Quel est ce dernier coup? C'est montre sa force. Ah, quelle nuit Zeus tend les champs du ciel. Il démonte la mer. Où les vents de toute terre s'écrasent en bourrasque. Sur ma tête, voici la mort bien assurée. Elle sent la mort. Que j'aurais dû mourir, subir la destinée le jour où, près des corps d'Achille, les Troyens faisaient pleuvoir sur moi le bronze de leur pique. Ulysse regrette qu'elle ait en vie. Il préfère qu'elle soit morte pendant la guerre de Troie comme Achille. Les Troyens leur jettent le pluie de bronze, c'était quoi? Ça veut dire les flèches. Les flèches qui viennent ici, c'est une image, la métaphore. Les flèches tombent comme la pluie. Alors, il a préféré mourir à cet instant au lieu de souffrir maintenant, parce qu'il n'est mort, il n'est vivant. Il a la souffrance, la tourmente, la colère, la rage et tout ça. Alors, Achille aurait bien, sur moi le bronze de leur pique, juste alors obtenu ma tombe. Ça veut dire on va lui creuser sa tombe, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'Achaïe, ça veut dire les Achaïens, auraient chanté ma gloire. Lorsque les Achaïes, il serait, par condition, il était mort dans la guerre, pendant la guerre, les Achaïens si il était mort pendant la guerre de Troie, les Achaïens auraient chanté sa gloire. Ça veut dire, ils vont le louer, le flatter. Il a été un héros extraordinaire. C'était sublime. Il était fort. Mais maintenant, s'il meurt sur cette mer, on va dire, ouais, il n'arrive même pas à atteindre la rive. Il n'est pas un grand héros. Voilà, il a subi une mort fatale. Personne ne va parler de lui. Et d'ailleurs, on ne sait pas parce que sa femme le cherche. On va voir ça dans le texte prochain. Sa femme le cherche. Son fils est parti à sa recherche. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, s'il est mort. Alors là, personne ne va parler de lui. Mais il a été mort. On aura parlé de sa gloire. On va peut-être lui fabriquer une statue. La statue d'Ulysse, le créateur du cheval de Troie. Ah, la mort pitoyable me prend le destin. Une mort pitoyable. C'est fini pour lui, il sent la mort. La mort s'approche.
À chaque fois, il échappe à la mort, mais un autre l'attend, un autre obstacle plus mauvais, un autre obstacle pire l'attend, un obstacle atroce. À peine avait-il dit qu'on voulut, un grand flot frappait le radeau. Choc terrible, le radeau capota. À peine avait-il dit qu'on voulut, une vague immense, géante, déchaînée, va quoi? Elle frappe son radeau. Et le radeau se capote, ça veut dire il se brise, il se casse, il se détruit. Capota, Ulysse loin tomba. Ulysse est tombé de loin, dans l'eau, parmi les flots, les vagues, géantes vagues. Tomba hors du plancher. Parce qu'on a dit le radeau, c'est juste une plateforme. Il n'y a pas de protection. La barre échappa de ses mains. Une barre, c'est un bâton par lequel il guide le radeau. Voilà, il est sur le radeau, debout, et lorsque la vague est venue, le radeau se capote, se casse, il se brise en morceaux. Par la force de la vague, il va lâcher la barre, ou bien la barre se retire de sa main, il tombe d'un côté et le radeau de l'eau de l'autre, ou bien les planchers du radeau de l'eau de l'autre. Et la fureur du vent continue, les quatre vents, le boré, le ros, le notos, le zéphyr. Boré, ros, notos, zéphyr, les quatre vents. La fureur des vents confondue en bourrasque, du vent très très fort et violent, insupportable, on ne peut pas y résister, comme le cyclone, la tornade. Cassons le mât en deux, le petit mât d'Ulysse va être cassé en deux, en porte-à-voile et vergue, au loin, en pleine mer. Tout est emporté, les planches, la voile, le mât, la vergue là-bas, tout est emporté en pleine mer. Et il se trouve mélangé, tournoyé, il tournoie par les vagues et peut-être besoin de vagues, il va perdre connaissance, il va tomber sur la rive et la fille du roi Phéacien va le trouver et va l'emmener chez eux, va l'emmener chez eux, ils vont prendre soin de lui grâce à Athéna, parce qu'Athéna va le sauver, mais malheureusement il va perdre connaissance, il ne se rappelle plus de lui, il va être comme, voilà, parce qu'il a la force, on va prendre soin de lui, jusqu'à un jour il y a une fête au palais, mais pendant cette fête un griot, c'est-à-dire un poète, va chanter les malheurs d'Ulysse. C'est en entendant ces malheurs-là qu'il se rappelle qu'il parle de lui, alors il prend la décision de partir chez lui et le roi va lui donner beaucoup de choses, d'argent, de l'or et de nourriture, et on va l'emmener chez lui pour rencontrer sa femme, et ça sera la leçon de la prochaine fois. Merci beaucoup.